troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Krizoua, animatrice sur Dev News TV, de nos éditorialistes Daouda Tal et Samuel Gambok. Et tout de suite, direction le Maroc, où la troisième édition du Forum Afrique Développement a débuté ce jeudi à Casablanca. 1700 décideurs économiques africains sont présents à cet événement. Sous le thème « Le temps d'investir », le rendez-vous appelle notamment à renforcer la coopération intra-africaine. Amira Benjabala, Jean-Pierre. La ville blanche du Maroc, Casablanca, vit depuis ce jeudi au rythme du Forum international Afrique Développement. Un forum initié conjointement par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Export et qui vise à poursuivre la dynamisation des échanges d'expertise et des échanges commerciaux entre les pays du continent. En tête de cette coopération sud-sud, le Maroc, qui est le premier investisseur dans la zone CEMAC et UEMOA et dont le roi Mohamed VI multiplie les visites en Afrique subsaharienne. Le redressement de la situation passe par la mutualisation de nos moyens et passe aussi par l'accroissement de nos échanges. En témoigne la trentaine de visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, effectuées dans des pays subsahariens en vue de raffermir les liens d'amitié et de partenariat entre le royaume et ces pays. La coopération sud-sud a depuis longtemps été identifiée comme un facteur de développement pour le continent, mais a tardé pour différentes raisons à être mise en place par les États. Aujourd'hui, cette coopération est effective et se traduit par de véritables chiffres. Signature de près de 3000 conventions et accords bilatéraux établis en un peu plus d'une décennie, création d'une quarantaine de commissions mixtes, une progression des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de 13% annuellement durant ces dernières années. À fin de 2013, nos flux commerciaux ont atteint 4,3 milliards de dollars américains. Et sur le plan, je termine, sur le plan des investissements, en 2013, plus de la moitié des investissements marocains à l'étranger ont été réalisés en Afrique. Énergie, agro-industrie et infrastructures, c'est en mutualisant leurs moyens que les États du continent parviendront à dynamiser ces secteurs et ainsi favoriser la croissance, diminuer le taux de chômage et améliorer les conditions de vie des populations. Samuel, pensez-vous que la dynamique de coopération intra-africaine est lancée désormais en Afrique et qu'on a pris conscience de privilégier ce type de partenariat ? Oui, elle est lancée par rapport à la conjoncture économique internationale qui fait que les pays occidentaux ont de moins en moins de moyens de financer le développement en Afrique et que, par ailleurs, il y a des pays africains qui sortent du lot, qui ont des taux de croissance beaucoup plus importants, qui ont pu diversifier leurs économies, qui ont des économies beaucoup plus dynamiques comme l'Algérie, le Maroc, et donc qui peuvent trouver des opportunités de financement, de développement dans les autres pays donc les plus nécessiteux. Donc à ce niveau, il faut quand même dire que si cette dynamique est lancée, elle se heurte à un certain nombre de défis. Ce sont des défis infrastructurels. Il faut ouvrir les voies de communication, les moyens de transport entre les différents continents. Il faut que des marchandises qui se produisent en Côte d'Ivoire puissent être transférées sans aucune difficulté au Maroc ou en Algérie, et tout cela nécessite de gros moyens et je pense que ces investissements doivent s'orienter à ce niveau et il faut aussi des réformes politiques importantes, des réformes sur le plan institutionnel qui permettent justement de soutenir cette dynamique et d'accroître le taux de croissance, notamment au niveau national. Daouda, est-ce que les partenariats intra-africains sont-ils vraiment gagnants-gagnants, comme on le dit ? Alors, gagnant-gagnant, bon, c'est trop tôt pour tirer un bilan, hein, mais je pense qu'il faut saluer ce type d'initiative comme ce forum au Maroc. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que c'est du commerce c'est des affaires intra-africaines. Maintenant, à ne pas confondre avec ce qu'on peut appeler des affaires intracommunautaires. Parce que, étant donné que tout ça mériterait d'être inscrit dans un cadre. Là, on a un pays qui est le Maroc, qui mène des affaires avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors bon, étant donné que c'est pas les organisations régionales, hein, même si c'est avec la CEMAC, l'UEMOA, etc.,
On sait qu'aussi le Maroc n'est pas dans l'Union africaine. Donc en fait, il faut le comprendre comme ça. C'est de la coopération sud-sud à saluer, mais c'est aussi chaque État a ses intérêts dans ces projets-là. Donc je rejoins Samuel sur les infrastructures. Par exemple, si toutes ces transactions étaient inscrites dans un cadre institutionnel, on aurait pu imaginer des projets d'infrastructure d'un pays à l'autre, menant au Maroc, etc., pour permettre aussi les produits africains qui puissent être exportés dans cette zone. Mais on ne peut pas, dans ce type de coopération, c'est pas dit qu'on puisse aller jusque-là. Maintenant, je pense qu'il faut saluer quand même cela parce que c'est des financements qui arrivent vers d'autres pays africains et je pense qu'il était temps que cette coopération sud-sud intra-africaine soit mise en avant. Samuel, est-ce que le Maroc peut être le fer de lance de cette nouvelle stratégie de coopération intra-africaine? Oui, le Maroc peut être le fer de lance au regard de son potentiel économique. Maintenant, il faut que ce potentiel économique soit adossé à une ambition politique importante. Daouda le soulignait à juste titre, le Maroc ne fait pas partie des pays membres de l'Union africaine. Et ça peut jouer un sale tour par rapport à cette coopération sud-sud, notamment sur le continent. Daouda, vous êtes d'accord? Oui, complètement, je suis d'accord à ce niveau-là et c'est ce que je disais tout à l'heure. Un cadre institutionnel serait quand même intéressant pour ça. Maintenant, je pense que les pays qui ont été mis à l'honneur dans ce forum, entre guillemets, c'est la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal. C'est des pays qui ont vraiment identifié un cadre de développement à travers des plans de développement. Et je pense que c'est important pour avoir cette visibilité, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au Maroc, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans cette coopération entre le Maroc et ses États. Mais c'est une coopération entre le Maroc et les États. Merci. Dans l'actualité économique également, le ministre sénégalais de l'économie Amadou Ba est revenu sur le plan Sénégal émergent adopté en novembre 2012 par le gouvernement. Il a tenu à rappeler l'importance de l'intégration sous-régionale dans l'exécution du plan. Kekeli Afeto. Le Sénégal a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie dénommée Plan Sénégal émergent constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme du président Macky Sall. Adopté en novembre 2012 par le gouvernement, ce plan vise l'émergence économique à l'horizon 2035. La question de l'intégration sous-régionale occupe une place importante dans la mise en œuvre de ce plan. Aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, tout comme au niveau de la CEDEAO, nous avons quand même des instruments pour avoir un seul marché. Je pense qu'aujourd'hui, les contraintes que nous avons sont peut-être liées aux contraintes de connectivité et c'est pour cela, dans le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall va engager dans les prochaines semaines peut-être une autoroute de 120 km. La réhabilitation du chemin de fer entre Dakar et Bamako, le port de Dakar et le port de Bamako en même temps. Aujourd'hui, on a des entrepôts du Mali au Sénégal qui datent d'avant les indépendances. Pour les autorités sénégalaises, l'émergence du pays passe par une forte intégration économique régionale. En fait, dans le plan Sénégal émergent, ce que nous voulons, c'est au lieu d'avoir, disons, deux moteurs de croissance traditionnels, parce que ce qui caractérise un peu les pays africains de l'UEMOA, tout comme de la CEDEAO, c'est d'avoir deux ou trois moteurs de croissance, pas plus. Mais aujourd'hui, à travers tous les plans que nous avons, que ce soit le plan du Sénégal, le plan de la Côte d'Ivoire ou du Mali, c'est d'avoir plusieurs moteurs de croissance. Au Sénégal, nous, aujourd'hui, nous voulons avoir 6 moteurs de croissance. Mais ces 6 moteurs de croissance ne peuvent continuer de générer de la croissance que lorsque nous sera de manière plus effective dans l'intégration. L'ambition de l'État du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain, même au-delà de ses frontières. Ainsi, compte-t-il sur l'appui de l'ensemble de ses partenaires au développement pour mener à bien ce projet? Daouda, le ministre sénégalais de l'économie, parle de multiplier les moteurs de croissance pour soutenir l'émergence du Sénégal. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui pourraient porter ce développement? Les secteurs qui pourraient porter ce développement, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, la transformation, c'est aussi le tourisme. C'est des secteurs qui sont mis en avant dans ce plan Sénégal émergent. Dakar a une place aussi très centrale dans ce plan parce qu'ils veulent faire de Dakar
hub aéroportuaire, etc. Il y a une nouvelle ville qui est en train d'être aménagée, Diamniadio, avec un nouvel aéroport, etc. Mais je pense que l'enjeu, c'est la transformation structurelle de l'économie, parce que le Sénégal, malgré sa position géographique intéressante, malgré sa stabilité politique, peine à afficher son décollage économique, parce que la moyenne, la moyenne du taux de croissance de l'UEMOA, en gros, tourne autour de 6%. De la CEDEAO, et le Sénégal est en deçà de ça. Donc l'objectif, c'est d'aller vers 7% de croissance à horizon 2035 et maintenir 7% de croissance. Il y a un plan d'action prioritaire 2012-2017 qui a commencé à être mis en œuvre, mais j'avoue, ça tarde à se concrétiser comme il faut, même si certains financements ont été mobilisés lors d'une séance au Club de Paris où ils étaient allés chercher des fonds. Bon, voilà, donc c'est en gros ça. Samuel, est-ce que l'émergence d'un pays aujourd'hui ne peut pas se faire sans une parfaite intégration économique dans la sous-région? L'intégration sous-régionale est indispensable aux économies africaines, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et plus globalement sur le continent. Moi, je félicite d'ailleurs le plan Sénégal émergent parce que j'estime qu'il est suffisamment ou relativement structuré par rapport à d'autres plans d'émergence. Il a parfaitement identifié les problématiques nécessaires à l'économie nationale, notamment la transformation structurelle de l'économie dont parlait Daouda tout à l'heure, mais aussi des questions liées à la protection sociale, au développement du capital humain, mais aussi aux questions liées à l'accès à l'énergie. Et c'est un plan qui va se matérialiser sur 3 principaux moments, notamment la première phase qui va de 2014 à 2018. Elle a été dénommée phase de décollage économique. Là, on pourra observer à terme, en 2018, si le décollage économique est effectif. Ensuite, il y a la phase de dynamique d'émergence qui part de 2023 à 2035. Et là aussi, on pourrait voir comment la dynamique d'émergence est enclenchée ou pas. Est-ce que les secteurs qui ont été identifiés ont été rigoureusement mis en œuvre ou pas. Et enfin, la phase d'expansion qui partira de 2035 à peut-être plus tard. On verra si le Sénégal sera la première puissance économique du continent ou pas. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le gouvernement tanzanien va doter 1 million de ménages en électricité grâce à l'énergie solaire d'ici fin 2017. Ce projet permettra d'alimenter 10% de la population tanzanienne en énergie, portant à 30% le taux de couverture nationale. Il devrait également créer 15 000 emplois directs. La première phase d'exécution sera une centrale solaire de 7 millions de dollars destinée à alimenter 100 000 ménages. Delphine Crisou, est-ce que vous pensez que l'énergie solaire, c'est l'énergie de demain? L'énergie solaire, c'est l'énergie de demain en Afrique. C'est évident. Voici une richesse sur laquelle l'Afrique est assise et rien ne se fait. Bravo aux Tanzaniens, bravo au gouvernement tanzanien parce que rien qu'en Côte d'Ivoire, c'est une solution qui pourrait permettre à beaucoup de ménages d'avoir de l'électricité et au gouvernement même de faire entrer ceux qui dépensent déjà pour s'approvisionner en électricité, alors qu'on a quelque chose de naturel qui peut, avec des panneaux solaires, nous fournir de l'électricité. Donc je dis bravo. Oui, c'est l'énergie de demain en Afrique et il faut faire quelque chose très vite. Daouda, pourquoi cette énergie solaire n'est pas encore exploitée? Le potentiel d'ensoleillement de l'Afrique n'est pas exploité? C'est la question qu'on se pose tous, Fanny, parce qu'effectivement, il y a un potentiel qui est impressionnant, mais on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. Maintenant, si la Tanzanie ouvre le bal, entre guillemets, c'est une bonne chose, parce que 1 million d'euros, oui c'est ça, 1 million d'euros pour... Non, voilà, pour en tout cas un investissement comme ça ou même plus, ça peut permettre de doter d'électricité un certain nombre de foyers. Je pense que ça c'est très intéressant à ce niveau-là. Il faudrait le faire.
Je pense que là, c'est prévu 1 million d'euros pour 100 000 ménages. Mais voilà, il faut aller au-delà de ça et que les autres pays, il y avait, surtout au niveau du Sahara, il y avait un grand projet pour alimenter les pays autour en énergie solaire. Il faut que l'Union africaine fasse un plaidoyer, il faut que les organismes régionaux, CEMAC, CEDEAO, UMOA, etc., aillent dans ce sens également parce que l'énergie, c'est vraiment le moteur de toute économie. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacrée à la transformation locale des produits agricoles. Delphine Krizoua, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Daouda, merci également. Bonsoir Fanny, c'était un plaisir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Samuel, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.